La ville de Nérac se situe dans le 47, département du Lot-et-Garonne. Elle a conservé un grand nombre de vestiges historiques, lui valant ainsi de multiples protections, dont celle depuis 2008 du secteur sauvegardé. Son objectif est de préserver le patrimoine architectural des quartiers anciens tout en permettant leur évolution harmonieuse. Le secteur sauvegardé délimite une partie du centre-ville. Il comprend une première enceinte autour de l'ancien bourg castral du Moyen-Âge et une deuxième enceinte actuelle allée d'Albret, auquel s'ajoute le quartier du Petit Nérac situé de l'autre côté de la Béise. Ces différentes typologies architecturales reflètent les périodes d'extension et de reconstitution de la ville. Les Albret construisent un château sur un premier édifice médiéval, modifié, enrichi et embelli de génération en génération. Il est finalement achevé au début du XVIe siècle. Un premier parc est aménagé à la même époque sur l'autre rive. Agrandi sous Henri III de Navarre, futur Henri IV, il s'étend le long de la Béise où il forme alors une allée arborée réservée à la famille royale et à ses proches. Un jardin de plaisance créé en 1529 sur la rive gauche, selon le modèle des premiers jardins français de la Renaissance, complète ce vaste domaine. Le château, le parc de la Garenne et les jardins du roi forment un ensemble exceptionnel et indissociable. Ce domaine royal a durablement marqué et modelé la ville au fil des siècles. Le parc fut occupé du 1er au 6e siècle de notre ère. À l'entrée du parc, les vestiges d'une mosaïque gallo-romaine témoignent de la présence au IVe siècle d'une grande villa avec thermes. C'est à la Renaissance que le parc connaît son apogée. Au début du XVIe siècle, il prend la forme d'un quartier de forêt clos de murs servant de lieu de promenade et de réserve de bois. Il s'étend alors du Petit Nérac à la fontaine Saint-Jean. De nouveaux aménagements sont réalisés sous Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, parents d'Henri III de Navarre, futur Henri IV. C'est à ce dernier et à son épouse Marguerite de Valois que l'on doit l'agrandissement de l'allée arborée jusqu'au bourg de Nazareth. Cette voie de promenade et de loisirs prend alors le nom d'allée des 3000 pas. De nombreuses fontaines et édifices jalonnent la promenade. La fontaine Saint-Jean fut aménagée contre le rocher au XVIe siècle. Henri de Navarre fut construire à cet endroit une chapelle aujourd'hui disparue pour son épouse Margot. Catholique, elle pouvait ainsi y pratiquer son culte en toute discrétion. Aménagée au XIXe siècle,
la grotte de Fleurette, située à gauche de la fontaine, abrite la statue en marbre de Fleurette réalisée par le sculpteur agenais Daniel Campagne. Une légende, élaborée au XIXe siècle, narre l'histoire de Fleurette, fille du jardinier du roi et maîtresse du jeune Henri de Navarre. Délaissée par ce dernier, la jeune fille se noya de désespoir dans l'abbaye. Un peu plus loin, en retrait de l'allée des 3000 pas, les vestiges de la fontaine des Poupettes sont visibles. Installée à l'origine dans les jardins du roi, elle fut déplacée dans la Garenne vers 1960. Enfin, la fontaine du Dauphin, commandée en 1602 à l'architecte local Pierre Souffron, célèbre la naissance du Dauphin, fils aîné d'Henri IV et futur Louis XIII. Vous étiez sur Mime Explo, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!